Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Paul Bélanger et j'ai été nommé par le gouvernement de la province de l'Ontario comme commissaire de la commission d'enquête concernant l'effondrement du centre commercial Algo. J'aimerais tout d'abord débuter en offrant mes plus sincères condoléances ainsi que celles de mes collègues à tous ceux parmi vous qui ont perdu des êtres chers, des amis ou des voisins le 23 juin dernier. En effet, cette tragédie a bouleversé tous les Ontariens ainsi que la population canadienne. Nous nous faisons du souci pour certains d'entre vous qui ont été blessés et ceux qui ont subi des répercussions, qu'elles soient financières, émotionnelles ou sociales, en raison de l'effondrement. C'est cette tragédie qui nous amène ici aujourd'hui. Notre première préoccupation aujourd'hui et demain n'est pas de savoir comment et pourquoi cette tragédie a eu lieu. Ces questions viendront plus tard, alors que notre enquête progressera et que nous entamerons les audiences publiques. Nous sommes ici maintenant ce matin parce que nous voulons vous entendre quant à l'impact de ces événements du 23 juin dernier et des jours qui ont suivi. Nous voulions venir ici aussitôt que possible afin que vous sachiez qui nous sommes et afin que nous sachions qui vous êtes. Nous voulons vous écouter, vous les citoyens d'Elliott Lake. Entendre vos comptes rendus nous aidera à mieux orienter notre travail ici. Ceci nous permettra de mettre des visages et des voix de personnes réelles aux faits que nous avons lus dans les médias. Mais je veux souligner à ce stage-ci de l'enquête, où nous tenterons de découvrir les faits, c'est-à-dire que le stage de l'enquête où nous tenterons de découvrir les faits n'aura lieu que plus tard lorsque nous commencerons à recueillir des documents et entrevoir des personnes. Et vous aurez l'opportunité de participer aux audiences publiques. Alors, ce matin n'est pas le matin où nous commençons à recueillir de la preuve sur le pourquoi et le comment l'effondrement a eu lieu. Tout simplement, nous voulons vous entendre quant aux conséquences de l'effondrement. Nous prenons aussi l'opportunité d'être ici afin d'apprendre votre belle ville, Elliott Lake, de visiter le site de l'effondrement, ça a déjà été fait, et parler avec certains groupes et individus tels que les membres de la Chambre de commerce et vos représentants élus. Permettez-moi de vous expliquer ce qu'est une commission d'enquête et ce qu'elle n'est pas. Une commission d'enquête mène une enquête sur un sujet représentant un intérêt public important pour une collectivité. Une commission d'enquête n'est pas un procès. Aucune personne n'est inculpée d'une infraction criminelle et personne n'est poursuivi. En tant que commissaire, je ne peux trouver une personne coupable d'une infraction criminelle ou de conclure à la responsabilité civile en dommages-intérêts d'une personne. Les commissions d'enquête ont un mandat plus large que celui d'un procès criminel ou d'un procès civil. Et en général, bien que les commissions enquêtent sur des événements passés, elles se préoccupent également de la raison pour laquelle un tel événement s'est produit, afin d'identifier des façons de prévenir de tels événements, de telles tragédies dans le futur. Je désire souligner, et c'est important, qu'il n'y a pas de conséquences juridiques aux constatations du commissaire. Cette distinction peut certainement être contrariante pour certains membres du public qui veulent voir les personnes perçues comme responsables punies. Une punition ou bien une pénalité pourrait bien suivre, mais pas à l'intérieur du processus de la commission d'enquête en tant que telle. Une commission d'enquête doit également être publique et ouverte au public. Je suis engagé à ce que la commission ait des audiences publiques et accessibles à tous. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et pourquoi nos auditions publiques auront lieu à Elliott Lake. Pour accommoder les intervenants, il se peut que quelques parties des auditions, telles que des demandes pour participation à la commission et le financement, ces éléments-là ont lieu avant le début des auditions publiques en tant que telles. Il se peut que ça ait lieu à l'intérieur
ou à l'extérieur plutôt, du lieu d'audition habituel. Mais nous ferons tout en notre pouvoir afin que ces auditions soient diffusées en direct. En effet, nous explorons des façons et des moyens d'avoir toutes les auditions télévisées en direct afin que si vous n'étiez pas en mesure d'être présent en personne, vous pourriez regarder les auditions d'un autre endroit en direct ou en rediffusion. Lors des auditions, nous aurons un centre des médias afin que les journalistes intéressés puissent rapporter avec exactitude ce qui s'est passé à la commission. Un de nos procureurs a été désigné comme porte-parole auprès des médias afin de leur donner en temps opportun des explications concernant la commission et leur donner accès à nos matériaux. Nous avons déjà mis sur place notre site web www.elliotlakeinquiry.ca, tout un mot, et nous nous assurerons qu'il soit toujours mis à jour afin que les gens puissent suivre le cours des événements. Je vous invite donc à assister en grand nombre aux auditions en personne lorsqu'elles débuteront et ou nous suivre à la télévision et sur notre site web. J'aimerais souligner que ces rencontres initiales avec vous et d'autres personnes en public et en privé ne constitueront pas un élément de preuve dans l'enquête. Par souci, cependant, de transparence et d'équité, les rencontres en privé seront enregistrées, mais de façon anonyme, afin que la personne qui parle ne puisse être identifiée. Les enregistrements seront confidentiels et ne seront pas divulgués à qui que ce soit, à moins qu'une ordonnance de ma part, et seulement s'il s'avère qu'il soit dans l'intérêt public de les divulguer. Cependant, lorsque les audiences auront lieu aujourd'hui, cet après-midi, plus tard ou demain, si vous préférez, vous n'avez qu'à l'indiquer et nous nous abstiendrons d'enregistrer votre rencontre. J'aimerais répéter et souligner que le but de cette rencontre informelle est de nous permettre de comprendre ce que vous avez vécu et ce que vous continuez de vivre. C'est très important pour nous. J'ai présenté en anglais les membres de la commission qui sont ici avec moi aujourd'hui, les procureurs en particulier. Les procureurs de la commission jouent un rôle fondamental et crucial dans le cadre d'une commission d'enquête. Ils constituent l'équipe juridique de la commission. Et essentiellement, je suis leur client, leur seul client. La plus importante responsabilité que je leur ai confiée est celle de représenter l'intérêt public à la commission. Ils ne représentent pas une position particulière, telle qu'ils le feraient si c'était une cause en cours, criminelle ou civile. Ils ne sont pas des procureurs de la couronne. Leur rôle n'en est pas un de confrontation et ils ne prennent pas parti d'un côté ou de l'autre. Ils ont le devoir de s'assurer que toutes les questions ayant un impact sur l'intérêt public me soient présentées. Leur travail est d'utiliser leurs habiletés et leur expérience afin de présenter toute la preuve disponible de la façon la plus juste et la plus complète. J'ai déjà mentionné en anglais qu'à ma gauche est Maître Peter Doody, qui est un avocat en litige avec plusieurs années d'expérience dans le domaine du droit public, du droit administratif et commercial. À ma droite, Maître Mark Wallace est un avocat en litige avec plusieurs années d'expérience dans le domaine du droit criminel. Tous trois, j'ai oublié de le mentionner en anglais, mais tous trois ont une expérience variée et de grande envergure avec des commissions d'enquête. I'll just repeat that in English because I noticed I didn't say it in English, but all three of my counsel have at least 3 separate experiences with commissions of inquiry in the past. And so they know and have developed an expertise in that process. Maître Nafia Effendi, qui est à ma deuxième droite ici, est parfaitement bilingue, est récipiendaire de médaille d'or à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa et spécialisé en droit civil et public. Et ensuite, Maître Bruce Carr-Harris, qui est au bout de la table, est un expert reconnu dans le domaine du litige en matière de construction, entre autres, et récipiendaire d'honneur de la Société du barreau du Haut-Canada.
Et ensuite, l'individu, le monsieur qui s'est levé il y a quelques instants, est M. Peter Rehak, qui est notre agent auprès des médias. Il a déjà passé du temps ici à Elliott Lake au cours des dernières semaines afin de commencer l'organisation de la commission. Et Peter a agi en tant qu'agent auprès des médias pour presque toutes les commissions d'enquête en Ontario au cours des 12 dernières années. Et nous sommes heureux d'avoir avec nous quelqu'un avec tant d'expérience journalistique et de sagesse comme membre de notre équipe. Sur notre site web, vous trouverez des courtes biographies de chacun des membres clés de la commission. Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de conclure en disant que les commissions d'enquête publiques constituent une partie importante d'une société mûre et démocratique telle que la nôtre. Ils jouent un rôle fondamental afin de rechercher les faits, informer le public et faire des recommandations afin de s'assurer que les événements qui ont mené à la commission ne se reproduisent pas. Ils peuvent également jouer un rôle à rétablir la confiance du public envers les organisations et les institutions gouvernementales. Par-dessus tout, afin d'être efficaces et recevoir une coopération de la part de tous, les commissions doivent être perçues comme étant profondément équitables et complètement équitables pour tous. Il s'agira là d'un des objectifs primordiaux de la commission. De plus, nous voulons être exhaustifs, nous voulons être efficaces, accessibles et maintenir un bon rapport coût-performance parce qu'évidemment, nous dépensons des fonds publics. Alors, vous allez nous voir souvent au cours de la prochaine année. Nos enquêteurs, il y en a qui sont déjà ici, recueilleront de l'information afin que nous puissions commencer à obtenir la documentation dont nous avons besoin et identifier les personnes à qui nous devons parler. Tout ce que je vous demande ce matin de votre part est votre coopération, votre compréhension, votre patience et votre aide.